Salut les passionnés du cosplay! Le Comic-Con de Montréal accueillait cette année la toute première édition de la finale du cosplay. Découvrons ensemble qui sont les gagnants de cette première finale, qui sont les premiers ambassadeurs du Club Tissu. Nous aurons la réponse à ces questions avec Mommy Cosplay Déco. Bienvenue à Mommy Cosplay Déco. Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes les gagnantes de la première finale du cosplay. Moi, je dis national parce qu'il y a eu beaucoup d'autres pays aussi et d'autres villes puis provinces qui étaient dans cette finale-là. Mm-hmm. Comment vous vous sentez? Très heureuse. Hein? Très heureuse. Très heureuse. Puis toi, Marie-Pierre? Très fière, vraiment, là, d'être les premiers d'un gros concours qu'on souhaite qui perdure vraiment dans le temps, qui prenne beaucoup d'expansion. En vérité, on souhaite le meilleur pour cosplayer. Puis c'est très significatif pour nous d'être les premières championnes canadiennes. Donc, on a une belle fierté, en vérité, à être représentante de notre pays. Là, c'est quand même fun. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, on espère, comme tu dis, que ça va perdurer. Puis je pense que oui, puis que d'autres provinces vont s'inclure aussi. Parce qu'on n'en a pas de compétition comme ça. On n'en avait pas de compétition comme ça. Tu sais, on n'avait que les mascarades. Puis, si tu voulais faire des compétitions de ce genre-là, il fallait que tu ailles à l'international. Oui. Fait que, comme on dit, on n'est pas plus idiots que les autres pays. Les autres pays, ils ont plusieurs sélections avec des premières, deuxième, troisième places. Fait que, tu sais, c'est intéressant que nous aussi, on s'en va vers cette voie-là. Puis, ça donne une opportunité à nos masters, parce que vous êtes des masters toutes les deux, de viser plus haut. Parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu master, tu es pratiquement au même niveau que les autres. Tu te compétitionnes dans le fond contre toi-même. Mais là, tu compétitionnes contre d'autres gens qui sont dans d'autres provinces. C'est un challenge de plus. Puis, si je ne me trompe pas, vous allez me le dire, là, c'est à peu près les mêmes façons de fonctionner que si tu vas à l'international. Il faut que tu donnes un document avec toutes les étapes. C'est ça, quand ils ont parti cosplayer, je pense qu'il y a eu beaucoup d'analyses justement de ce qui se faisait ailleurs. Puis après ça, ils ont décidé de prendre un modèle qui était quand même assez standard, donc un skit avec une longueur plus longue que les mascarades, donc d'où c'est l'intérêt. La possibilité de produire un son, d'amener des décors. Puis, ouais, c'est ça. Puis au fond, de faire le build book. Qu'est-ce que tu dis, Maki? Avec la lumière aussi, faire les jeux de lumière sur scène. Comment vous avez trouvé ça? Ben, Maki, tu l'avais déjà expérimenté, je pense que quand tu avais fait parce que tu es la gagnante du NCC. Tu es dans les préliminaires, c'est ça, du NCC, oui. Qui va être en Suède, si je ne me trompe pas. Oui. Okay. Alors, toi, tu avais déjà un petit peu d'expérience. Marie-Pierre, toi, t'avais-tu l'expérience comme un peu Maki par rapport à ça? Maki et moi, on a fait, ça fait 2 années, puis là, on rentre dans la 3e année qu'on fait les préliminaires du WCS à l'Otakuton pour représenter le Canada au Japon. Et le WCS a un système qui est, en vérité, presque pareil comme le cosplay. Donc, ça faisait déjà 3 ans. On est à la 3e année, en vérité, qu'on travaille dans ce type de modèle-là. Donc, quand on est arrivé devant cosplayer, c'était du terrain connu pour nous. Là. On n'a pas du tout été déstabilisés par la façon de faire. Puis dans votre préparation, qu'est-ce que vous avez poussé le plus? Est-ce que c'était le skit que vous avez mis beaucoup plus d'énergie là-dessus ou la confection ou les deux? C'est surtout le skit, je dirais. Dans le fond, c'est des costumes qu'on a repris, qu'on avait présentés au WCS il y a 2 ou 3 ans. Puis là, on les a ramenés au cosplay. Puis on a juste changé le skit au complet. Puis on a amélioré les costumes avec les commentaires des juges qu'on avait reçus du WCS. OK.
Puis, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça que vous trouvez le plus difficile, le skit? Parce que, comme je dis, vous êtes dans les meilleurs, dans les maîtres, puis tout ça. Fait qu'au niveau de la confection, je veux dire, à moins d'arriver avec des choses, des détails que les autres n'ont pas l'habitude de voir, des techniques que vous n'avez jamais vues ailleurs, c'est surtout le skit qui va vous démarquer beaucoup. À ce moment-là, est-ce que c'était ça qui faisait que vous aviez le plus à craindre, au niveau de la compétition? Moi, c'est ça que j'avais le plus hâte de faire. OK. C'est la partie de fun, je trouve. Parce que le cosplay, dans le fond, quand tu fabriques les costumes, tout ça, c'est vraiment comme tu es chez vous, tu es dans tes affaires, tu fais tes petites affaires, tu fais ton costume. Ça prend vraiment du temps, des fois. Mais comme le skit, une fois qu'il est pratiqué, après, c'est sur scène, c'est ça que tu montes devant tout le monde. Là, à moins que les gens t'approchent vraiment de proche pour venir voir le costume, ils n'apprécieront pas les détails autant que toute la foule qui peut apprécier le skit quand tu le fais sur scène. Là. OK. Puis toi, Marie-Pierre, c'est-tu le même principe? C'est-tu le skit que t'aimes le plus ou de te faire juger? Ben, comme on avait déjà confectionné les costumes pour les a juste améliorés, c'était comme un peu du déjà vu pour nous. Là, on représentait quelque chose qu'on savait déjà, qu'on avait déjà un peu comme vendu la salade. Fait que c'était comme plus routinier à ce niveau-là. On savait qu'on avait des belles techniques, qu'on avait une diversité, puis on présentait des choses avec des belles finitions, etc. Fait que, ça, c'est une partie qu'on maîtrisait quand même bien. Puis c'est une fois sur place, quand tu vois les autres, que tu évalues un peu plus où est-ce que tu te situes. Ouais. Mais le skit, c'est sûr que Mac et moi, on adore performer sur scène déjà en premier. Fait que ça, c'est naturel, puis on a du plaisir à le faire. Puis on pratique, puis on rigole tout le long. Là. On a juste du fun. Mais ce qu'on aimait particulièrement, c'est qu'on savait qu'on avait un skit qui était original parce qu'on venait créer une histoire qui était connexe au film, qui n'existe pas dans le film, mais qui s'inspirait de la source, au fond. Qui pourrait être. Fait que, on amenait quelque chose d'original, on amenait quelque chose d'amusant. Puis, on savait qu'on avait une trame narrative intéressante. Donc, on pensait, quand on regardait comme toutes les cases à cocher d'un bon skit, on se disait, ben, on pense que ce skit-là remplit l'ensemble des choses que notre première version avait moins. Fait que, on avait juste, en 3 ans, on voyait déjà une amélioration entre le premier qu'on a fait versus 3 ans plus tard, comment on aborde un meilleur skit puis comment on le présente pour divertir la foule. Parce qu'au bout du compte, nous autres, ce qu'on veut, c'est ça. C'est que les gens aient autant de plaisir que nous. Quand vous avez vu les autres participants, ça a été quoi votre feeling? Parce qu'il y en avait des bons aussi, là. Puis, tu sais, on n'est pas vraiment... Tu sais, quand on fait l'Otakuton, là, il n'y a pas beaucoup de gens, à part peut-être des gens de Toronto qui peuvent venir. Saskatchewan, Alberta, les endroits de même, il n'y en a pas beaucoup qui viennent à l'Otakuton. Fait que vous n'avez pas l'occasion nécessairement de les voir. Qu'est-ce qui est... Quand vous avez vu tous les autres participants, ça a été quoi votre feeling? Oh, ouais, il va falloir qu'on travaille fort ou bien, oh, je pense qu'on est dans les 3 premières ou c'était quoi votre feeling? Ben, je sais pas si. Ben, moi, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, mais c'est comme un phénomène qui se passe dans le Green Room quand il y a des compétitions comme ça, que aussitôt qu'on se rend compte pour la première fois qu'on voit tous nos costumes pour la première fois de tout le monde, on est des cosplayers. Fait qu'on capote bien raide sur toutes les techniques, sur tous les costumes, puis tout est beau, puis tout, comment tu as fait ça, etc. Puis plus que le deadline arrive pour quand on va monter sur scène, plus qu'on se recovait un petit peu sur nous-mêmes, puis on est juste comme OK, non, lui, il est vraiment bon. OK, non, elle est vraiment forte. Oh là 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 là. Puis J'ai commencé à angoisser. Vous angoissez à ce moment-là, mais rendu sur scène, l'angoisse à part ou est encore là? Oui, parce que là, c'est chaud. Fait que il est rendu trop tard pour s'occuper des autres. Là. C'est juste comme tu donnes le show, tu entertain tout le monde, puis les juges vont choisir qui est meilleur. Puis quand ils vous... Oui, Marie-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Parce que, au fond, je pense qu'on veut, on a tout un petit stress. Est-ce qu'on se compare assez est-ce qu'on est assez bonne versus les autres? Mais au bout du compte, on ne veut pas perdre notre énergie non plus à se concentrer là-dessus ou à se dire, ah non, c'est sûr qu'on est meilleur, c'est sûr qu'on gagne. On est juste comme, nous, on a amené le mieux qu'on peut faire à ce moment-là, puis on va donner le meilleur show possible, peu importe sur scène, peu importe ce qui va arriver. Fait que, tu sais, c'est juste, on donne notre meilleur, puis après ça, on se croise les doigts, puis on dit, c'est advienne que pourra. Là. Puis c'est quand même un gros montant d'argent.
Avez-vous déjà des idées de comment le dépenser? Oui. Papa, je pensais qu'il y en avait une qui a dit, je vais payer mes factures de couture que j'ai commencé. Non, ben en fait, moi, je vais faire un adulte responsable de moi, puis il faut vraiment que je m'achète un nouveau portable. Ça fait au moins 10 ans que le mien il est dû pour un nouveau, fait que ça va passer dans un ordinateur. OK. Et toi, Marie? J'ai quelques factures à payer, mais je suis en train de penser que ma machine à coudre, elle a 14 ans, puis je pense qu'elle manque un peu de force. Fait qu'une machine de type peut-être plus industriel serait un bon achat. Là. Fait que je suis en train de réfléchir à quelque chose comme ça là, pour réussir à upgrader ce que j'ai besoin de faire. Là. Donc, les quantités d'épaisseur de tissu commencent à être difficiles. Là. Je connais quelqu'un qui s'est occupé d'une machine à coudre de Yaya Anne. Mm-hmm. Puis elle a dit Ouais, qu'elle est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, en plus, vous allez être comme ambassadeur pour le Club Tissu. C'est ça, oui? Comment vous prenez ça, ce rôle-là? Ben, c'est quelque chose qui va être abordé au fond. Là, le premier contact est déjà fait avec le dessus. On va voir là, comment ça va fonctionner parce que c'est un nouveau programme aussi là, qui est mis en place par le dessus. Donc, à ce stade-ci, c'est encore embryonnaire. On peut, pas qu'on ne veut pas en parler, mais on ne sait pas encore exactement. Il y a des choses qui sont un peu sur la table. C'est sûr qu'on va avoir accès à du matériel, des choses comme ça. Mais ça va être vraiment, c'est encore en discussion là, sur savoir où ça s'en va. Puis évidemment, c'est l'été, les vacances, donc on se parle un peu plus tard avec les représentants de Club Tissu après leurs vacances. Mais je trouve ça le fun que le Club Tissu mette en évidence le monde du cosplay. Parce que, tu sais, je veux dire, on le sait auparavant, les magasins de tissus, là, de plus en plus, il y en avait beaucoup plus. Dans mon temps, il y en avait beaucoup plus. Je peux le dire maintenant, dans mon temps, 60 ans. Je dis, dans mon temps, il y avait beaucoup plus de magasins de tissus. Puis à un moment donné, le monde y achetait leurs vêtements, ils ne faisaient plus de couture, rien. Puis là, à un moment donné, de plus en plus de. Tu sais, Bouclair est devenu une compagnie, un magasin de décoration. Fabriqueville, dans mon temps, il n'y en avait pas de Fabriqueville dans notre coin. Là, il y en a un, mais quand même, tu sais, je veux dire, il y avait plusieurs petites boutiques de tissus qui fermaient à Québec, entre autres. Fait que là, on voit qu'avec le cosplay, il y a comme une renaissance de la fabrication, la confection. Puis là, il en manque. Ça en prendrait plus à Québec. En tout cas, il y en a un peu plus à Montréal, mais à Québec, ça en prendrait plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la confection, même qui commencent par le cosplay, puis par la suite, ils font leurs vêtements, ils font leurs rideaux, tout. Fait que ça fait comme revenir au goût du jour, la confection manuelle. Fait que je trouve ça intéressant. Ça rejoint les plus jeunes générations aussi, là, parce que de faire les costumes, faire les personnages, les gens qui trippent justement sur des plus jeunes adolescents qui trippent sur des séries, sur des animés, des choses comme ça, puis qui se rendent compte qu'ils peuvent faire leurs costumes, ça crée un nouvel élan d'intérêt pour un art qui se perdait, là, parce qu'évidemment, mettons, je pense à ma grand-mère, ma mère qui faisait du linge, on ne fait plus notre linge, les coûts sont tellement différents entre acheter du linge dans du fast fashion versus le faire soi-même et qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais de faire quelque chose qui n'est pas autant disponible. Oui, maintenant, il y a beaucoup de boutiques en ligne qui vendent des costumes intéressants, mais vraiment pas l'ensemble des personnages qui existent. Là. Fait que c'est sûr que ça crée un nouvel engouement, là, je pense, au niveau d'une génération plus jeune là, qui n'aurait pas eu d'intérêt autre pour ça. Là. Non, puis c'est ça, comme je te dis, le cosplay, il ramène ça au goût du jour. Puis, il y a le fait que c'est intéressant, mais c'est pas tous les magasins qui mettent le cosplay en évidence, parce que encore à Québec, puis même à Montréal, quand on entend parler du cosplay, on entend les gens qui se costument. Mais jamais j'ai jamais vu de TV, une compagnie de télévision qui vont venir faire une vidéo ou faire des entrevues sur les mascarades, sur la confection de costumes. Ils vont demander à la personne qui va interviewer à travers tout le monde combien de temps t'as pris pour faire ton costume. Ils n'iront pas plus loin, là. Il y a beaucoup de choses
que je trouve qu'ils devraient mettre en évidence puis qu'ils ne le mettent pas. Mais grâce à vous, les représentantes, vous allez pouvoir mettre peut-être en évidence là, cet fait-là, que le cosplay, ce n'est pas juste porter un costume. Ça peut être plus que ça. Puis je trouve ça intéressant. Puis, est-ce que vous allez être amené à juger dans d'autres compétitions, sûrement? Oui, on va aller, évidemment, c'est pas encore annoncé, donc on ne s'avancera pas là-dessus, mais on a été contactés. Non, malheureusement, on va pas on va pas tirer le tapis sous les pieds des gens qui nous ont contactés. Mais oui, on avait déjà un réseau établi, mais c'est sûr que le fait d'avoir gagné, d'être les premières championnes, ça sort un petit peu plus. Là. Vous allez peut-être être amené à être juge en Alberta ou à une autre place. Fait que, tu sais, c'est intéressant, ça aussi. Vous allez faire les deux, est-ce que les deux ensemble, vous faites les préliminaires de la Takuton? Oui, on est inscrite au WCS cette année. Okay. Comme les 2 autres années avant. Ah, mais ça te fait, quand même, Maki, ça te fait pas mal de travail, toi. Oui, mais c'est correct. je suis prête. Tu vas sortir la langue à table, mais tu vas t'en sortir. Je suis correcte. Parce que tu as la NCC qui est quand? Je pars mardi prochain. Mardi prochain? Oui, puis je reviens, dans le fond, le 30 août. Le 30 août? OK. Ensuite, après, il y a le WCS qui arrive. Oui, c'est au début août. Moi, je ne serais pas là, par exemple, si j'avais un choix. Soit le Takuton ou soit le Comic-Con, mais comme je voulais assister à la finale, j'ai fait une barre sur le Takuton pour cette année. Oui, fait que ça te fait beaucoup de choses chargées. Heureusement que tu as de l'avance. Mon été est c'était aux 2 semaines. À chaque 2 semaines, j'ai quelque chose, j'ai une convention qui est là avec un concours, une sélection, une finale, quelque chose qui s'en vient. Ah, toi, c'était la même chose, Marie-Pierre? Pardon? Ton été, tu c'était toi aussi? On a les mêmes choses, sauf le NCC. OK! Mais que je vais regarder à distance, ça, c'est certain. On va se faire un party à la maison, puis on va regarder Maki faire sa performance en Suède. Ah oui, ça va être le fun. Oui, tu représentes le même costume, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Marchand de choux, oui. Ah, moi, les choux qui sortaient, là. Je trouve ça cute. Je suis en train de faire des upgrades dessus dernière minute, là, fait que... Ah, OK. T'as-tu des plus grosses poches pour mettre plus de choux? Non, c'est juste comme des petites affaires, là, des petits wettering, des petites billets des places, des petites choses comme ça, là. OK. Si, mettons, là, que vous auriez un costume de rêve à faire, OK? Individuel, OK? Après ça, je vais vous demander ensemble, OK? Pour voir si vous êtes à la même longueur d'onde. Maki, ton costume de rêve, ça serait quoi? Je pense que ce serait le live action de Cendrillon. La grosse robe bleue. Oh oui! Elle est tellement belle, là. Mais, tu sais, la voir, je ne saurais pas quoi faire avec parce qu'il ne rentre pas chez nous, il est trop gros. Mais j'aimerais bien l'avoir. Oui. Puis toi, Marie-Pierre, ce serait quoi? Je veux faire le roi elfe Tranduil dans le film Le Hobbit. Puis c'est un projet qui va s'en venir. Je dirais maximum 5 ans, il va être fait. C'est mon... Okay. Puis ensemble, avez-vous quelque chose que vous dites, bon, ben avant qu'on décide qu'on est trop vieille pour faire une team ensemble, ça serait quoi votre costume, votre duo? Oh mon Dieu! C'est dur parce qu'on a une liste de choses qu'on aime, puis on choisit selon la compétition où on veut l'amener. Fait que, je sais pas si tu as une réponse. Moi, je suis comme, on en a plusieurs. Ouais. Je sais pas si c'est comme celui de rêve, le top 1 de toutes, mais on a des plans de faire La Muerte puis Xibalba dans le Book of Life. Puis ça, j'ai vraiment hâte d'entamer ce costume-là. Là. Ça va être épique. Je pense que c'est la même chose parce que je vois un grand sourire sur la face de Marie-Pierre. Moi, je suis fan du Mexique, fait que c'est de la culture mexicaine, ça m'a rejoint immédiatement. Là. Je disais, oui, on va s'essayer, ça va être génial. Sinon, on veut faire aussi, lui, c'est pas un gros projet, mais c'en est un que ça fait longtemps qu'on a dans le pipeline, puis c'est vraiment pour le plaisir. On veut faire Luna puis Artemis dans Sailor Moon, mais version humaine.
Ça, je dirais, c'est comme les deux que ça fait un bout de temps qu'on en parle de ceux-là, ils vont s'en venir probablement dans la prochaine année. Là. J'ai bien hâte. Fait que, puis, quand vous étiez sur la scène avec tous les autres participants, quand on a nommé votre nom, comment vous êtes sentie? Surprise, contente, comment? Moi, j'ai été surprise que Marie, elle saute avec ses talons sodos. J'étais juste comme, wow, elle est rendue très, très, très grande. C'est juste ça. Toi, t'as pas pensé, wow, j'ai gagné. Non, c'est Marie qui saute avec ses talons hauts. Je savais pas qu'elle se plante. Non, t'as mais pas oui, après, la joie a embarqué tout de suite après, là, mais il y a eu un petit 2 secondes de genre, ouh! T'as fait avoir des sueurs froides à Maki. Moi, j'ai aucune honte à démontrer clairement que je suis contente. Là. Juste fait. Ça y est, c'était annoncé, on l'a, go, puis j'étais juste vraiment très heureuse. Là. Ça a comme. C'était l'accomplissement de beaucoup de travail. Là. Ça a vraiment fait du bien. Hey, c'est cool ça. Puis les premières en plus. Oui. Les premières. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre CV. On a été les premières à représenter le cosplay, à être les représentantes de la finale. Fait que vraiment, là, puis en plus, représentante, ambassadeur pour Club Tissu. Tout ça, c'est un gros cadeau de tous les efforts, tu sais, de tous les efforts. C'est une belle réussite. Vraiment, félicitations les filles, là. C'est une très belle réussite. Je suis contente pour vous. Puis, je pense qu'on a quand même fait le tour de ce beau projet-là parce qu'on s'était déjà parlé entre-temps quand vous étiez dans les préliminaires. Mais c'est une belle dynamique, par exemple. Hein? Vous étiez 7. L'année prochaine, peut-être qu'il va en avoir 8 puis 9. On l'espère. On aurait toutes les provinces du Canada. Oui. Ça serait vraiment cool. Comme Gaëlle a dit, on coche la liste des pays sur la carte qu'on a. Ça serait merveilleux. Ça serait le rêve d'avoir d'un bord, en vérité, d'un océan à l'autre, carrément. Que toutes les provinces ont leur représentation, que ça devienne une très grosse compétition canadienne avec vraiment une couverture intéressante, que, que les finalistes pourraient avoir après ça une représentation ailleurs, parce que on en parle. Quand on voit les gens de New York, on voit les gens de l'Europe qui gagnent, ben, le Canada pourrait avoir cette représentation-là aussi. Fait que, c'est ça qu'on souhaite aussi pour les autres, pour nous, pour les autres après nous, d'avoir cette opportunité-là, ce rayonnement-là possible. Là. Puis, je trouve aussi le fait que vous ayez, à part le World Cosplay Smith qui est déjà connu au Japon, à part ça, il n'y avait pas d'autre chose qui nous permettait de savoir comment ça se déroulait, comment faire pour aller à l'international. Tu sais, on n'en parle pas que on peut s'inscrire au Polymanga, le NCC là, qui ont annoncé, mais le Polymanga, on entend parler, mais comment on fait pour s'inscrire? Qui est le droit de s'inscrire? On ne sait rien de ça. Fait qu'heureusement qu'il y a eu des gens qui ont commencé à le faire puis à donner le goût aux autres masters de faire la même chose, d'aller à l'extérieur pour se faire connaître. Parce que si on veut inviter du monde de l'extérieur à venir dans notre pays pour participer à nos compétitions, il faut que nous autres aussi, qu'on se fasse connaître comme de quoi qu'on est bon au niveau du cosplay, qu'on est bon au niveau de la prestation, tu sais. C'est ce qui fait que ça nous prend des ambassadeurs, des gens qui vont à l'extérieur. Je suis bien contente que le cosplay existe. Je suis bien contente d'avoir vous en tant que finaliste, les gagnantes de la finale du cosplay 2026. Qui sait, 2027, ça va être qui? On ne le sait pas. Est-ce que c'est la même consigne que les autres compétitions? C'est que si vous gagnez, l'année suivante, vous ne pouvez pas vous représenter pendant 1 an? 2 ans? OK. Ouais. 2 ans. Mais c'est correct parce que sinon, les gens vont dire « Oh non, je n'irai pas. Eux autres qui ont déjà gagné, ils sont plus fortes que moi. » Tu sais, des fois, c'est ça qui arrive, là. Puis c'est correct qu'on a d'autres projets. Oui, ça vous laisse souffler entre-temps. Il y en a qui s'empêchent de devenir juge aussi. On ne sait pas, là, tu sais, je veux dire, pour le cosplay.
Fait que, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir accepté mon entrevue. Puis, comme je dis toujours, ben, on va se revoir dans une prochaine convention. Merci. Merci.